Dernière évolution d'un engin militaire qui a vu le jour en 1940, exactement le 23 septembre, les nouvelles Wrangler et Sahara sont bien les dignes filles de celle qui a connu tous les théâtres d'opération de la Deuxième Guerre mondiale. Même côté look, la filiation est évidente. Je rajouterai même que la Wrangler se rapproche plus de l'idéal Jeep que toutes les séries précédentes, style Texan ou Laredo. À mon sens, c'est la Sahara couleur kaki avec ses portes échancrées et sa capote intégrale qui se révèle la plus sympathique pour une utilisation tout-terrain. C'est bel et bien la version civilisée de la glorieuse ancêtre des années 40. Qualité et défauts de la grand-mère peuvent même se retrouver dans cette dernière évolution. Les Wrangler possèdent une suspension plutôt archaïque et vieillotte, mais au moins solide, efficace et fiable. Mais c'est du côté coefficient plaisir-sympathie que les Wrangler vont marquer à mon sens le plus de points. En effet, rouler en été par brise baissée, cheveux au vent, se révèle un plaisir énorme. N'oublions pas quand même l'excellente direction assistée, le rayon de braquage très efficace et les freins puissants et progressifs. Trois éléments qui viennent conforter le bilan de santé de l'auto. Les WJ, c'est leur nom de code, possèdent une boîte de vitesse à 5 rapports, une suspension avant à essieu rigide, barre anti-roulis et barre Panhard, alors qu'à l'arrière on trouve des ressorts à lame et une barre Panhard. Frein avant à disque, 204 mm de garde au sol, 105 chevaux pour le DX5 essence pour un poids total d'une tonne 3 en version bâchée. Côté porte-monnaie, il vous faudra débourser selon la version choisie environ 130 000 francs, une somme tout à fait raisonnable pour l'équipement de l'auto. Car n'oublions pas quand même qu'après le rachat d'AMC Motor, propriétaire de la marque Jeep par Renault, aujourd'hui les Wrangler sont des autos sinon françaises, du moins franco-américaines. Dommage que la plupart des Jeeps circulent le plus souvent en ville dans des endroits plutôt snobs, car bien conduites par un passionné, les WJ font merveille en tout terrain, et ce, souvent dans les situations les plus périlleuses. Et comme nous parlions accessoires il y a un instant, n'hésitez pas à monter les pneus les plus adaptés à votre terrain d'évolution. Ainsi, le comportement de votre WJ s'en trouvera encore bonifié. Prochain épisode de la saga Jeep, normalement courant 1992, là devrait apparaître la JJ, destinée à contrer les Mini 4x4 style Suzuki Samurai ou Vitara. L'auto est annoncée aux States à moins de 10 000 $, espérons que le prix suivra chez nous.